La fin des temps est annoncée dans le Saint-Coran comme un événement qui se produira inexorablement. Avant son arrivée, il est dit qu'une succession d'épreuves et d'événements apparaîtront. Voici ce que Hudayfa a rapporté. Un jour, dit-il, le prophète Mohammed, que la paix et la grâce d'Allah soient sur lui, est arrivé alors que nous étions en train de causer. Il nous demanda: de quoi parliez-vous? Nous lui répondîmes, au sujet de leur suprême. Il répliqua: leur suprême ne se dressera pas avant que vous ne voyiez 10 signes précurseurs. Il mentionna alors ces 10 signes. La fumée, le Dajjal, la bête, le lever du soleil de son coucher, la descente de Jésus fils de Marie, Yadjouj et Madjouj, ou Gog et Magog, 3 éclipses, et le dernier signe sera un feu qui jaillira à Yémen et qui conduira les gens au lieu de rassemblement. Nous allons nous intéresser aujourd'hui sur le Dajjal. Les chrétiens l'appellent l'Antéchrist. Le Dajjal est un homme qui fait partie des signes de la fin des temps. Son apparition a été annoncée par tous les prophètes à leur communauté. Il constitue une terrible épreuve pour tous les humains qui vivront cette époque. Son nom n'apparaît pas dans le Saint-Coran, mais il y a une profusion de hadiths sur l'avènement de cette créature qui va plonger le monde dans une grande angoisse. On rapporte que le messager d'Allah, paix et salut sur lui, récitait pendant ses prières cette invocation. Ô mon Seigneur, je demande ta protection contre le châtiment de la tombe, ta protection contre la tentation du Dajjal, et ta protection contre les tentations de la vie d'ici-bas, et celles qui sont liées à la mort. Ô mon Seigneur, je te demande de me protéger contre les causes des péchés et des responsabilités financières trop lourdes. D'après Imran ibn Husseini, que l'agrément d'Allah soit sur lui, le prophète Muhammad, que la paix soit sur lui, a dit: il n'existera pas entre la création d'Adam et la venue de l'heure, une créature plus imposante que Dajjal. Le messager d'Allah a également dit: il n'y a pas une tentation sur terre depuis qu'Allah a créé Adam et sa progéniture, plus grande et plus immense que le Dajjal. Et Allah n'a pas envoyé de prophète sans que celui-ci ait mis en garde sa communauté contre le Dajjal. Je suis le dernier des prophètes, et vous êtes la dernière des communautés. Le Dajjal sortira parmi vous sans aucun doute. Le Dajjal, qu'on appelle aussi le faux Messie, est une créature qui se présentera aux gens, à la fin des temps, comme étant Dieu, ou un prophète selon les commentateurs. Il leur mentira dans le but de les égarer. Tous les prophètes ont mis en garde leur communauté à son sujet. Le mot Dajjal signifie en arabe, menteur, imposteur. Les dictionnaires définissent cette créature comme une personne séditieuse et damnée qui confond les esprits, les cœurs, les bons et le mauvais, qui cache le vrai visage de quelque chose en le dorant. Selon les hadiths, le Dajjal est décrit comme la plus grande force négative de la fin des temps. Il tentera d'imposer le mal dans le monde quand l'ensemble des événements extraordinaires selon les prédictions auront lieu. Il est rapporté dans les traditions que le Dajjal s'érigera en séducteur qui trompera les gens en leur présentant le mensonge comme une vérité, et la vérité comme un mensonge, le bon comme étant le mal, et le mal comme étant le bon. Voici un hadith rapporté par Fatima bint Qaïs. Elle raconte: un jour, lorsque le messager d'Allah, paix et salut sur lui, a fini la prière, il s'est assis sur l'estrade en souriant. Puis il a ordonné que chacun reste à sa place. Ensuite il a interrogé: est-ce que vous savez pourquoi je vous ai réunis? Ils ont répondu: seul Allah et son messager savent. Alors le prophète, paix et salut sur lui, a dit: par Allah, je ne vous ai pas réunis pour vous effrayer ou vous exhorter. Mais je vous ai réunis parce que Tamim ad-Dari était un chrétien, puis il est venu pour me faire acte de son allégeance et de sa conversion à l'islam. Il m'a raconté un récit, à propos de l'Antéchrist, qui correspond avec le récit que je vous ai raconté auparavant.
Il m'a raconté qu'il s'était un jour embarqué dans un bateau avec un groupe de 30 hommes. Une tempête s'est abattue sur eux, et ils étaient à la merci de la mer durant un mois. Puis ils se sont approchés d'une île au coucher du soleil, et ils pénétrèrent dans cette île. Ils rencontrèrent une bête couverte de beaucoup de poils de telle sorte qu'ils ne pouvaient distinguer sa partie antérieure de sa partie postérieure. Ils ont dit, « Malheur à toi, qu'est-ce que tu es ?» La bête a répondu, « Je suis Al-Jassasa. » Ils ont dit, « Qu'est-ce que c'est Al-Jassasa » La bête leur a dit, au groupe d'hommes, « Allez voir cet homme dans le couvent, il attend vos nouvelles avec un fervent désir. » Tamim Adari a dit, « Quand la bête nous a nommé un homme, nous avons eu peur qu'il soit un diable. Puis nous nous sommes dépêchés jusqu'au couvent et nous vîmes l'homme le plus gigantesque et le plus durement garrotté que nous n'ayons jamais vu. Ses 2 mains sont attachées à son cou, depuis ses genoux jusqu'aux chevilles, avec des chaînes de fer. Nous lui avons dit, « Malheur à toi. Qu'est-ce que tu es ?» L'homme nous a alors dit, « Je vais vous informer. Je suis le Messie Dajjal, et je suis sur le point d'avoir la permission de sortir. Je sillonnerai la terre et je ne délaisserai aucun village, et cela, durant 40 jours seulement, sauf la Mecque et Madina, car ces 2 villes me sont interdites. Chaque fois que je tente de pénétrer l'une d'elles, un ange se présente avec à sa main une épée tranchante, et me repousse. Il y a des anges qui défendent chaque brèche des 2 villes. Hudayfa a rapporté que l'envoyé de Dieu, qu'Allah lui accorde sa grâce et sa paix, a dit, « Je connais mieux que quiconque ce que le Dajjal apportera avec lui. Il apportera 2 sources d'eau ruisselante, la première paraîtra à l'œil nu comme de l'eau blanche, et l'autre comme du feu attisé. Si l'un de vous vit à cette époque, qu'il choisisse ce qui paraîtra être du feu, qu'il ferme ses yeux, qu'il baisse sa tête et boive de ce qu'il croira être du feu, car ce sera de l'eau fraîche. » On apprend que le faux Messie n'arrivera pas sur terre avant une période d'extrême famine. En effet, on trouve la preuve de cela dans un hadith rendu authentique par l'érudit Al-Albani, qu'Allah lui fasse miséricorde. Voilà ce que dit ce hadith. Avant la sortie du Dajjal, il y aura 3 années de grande famine. La première année, Allah ordonnera au ciel de s'abstenir de son tiers de pluie. Il ordonnera à la terre de s'abstenir de son tiers de récolte. Puis la deuxième année, Allah ordonnera au ciel de s'abstenir des 2 tiers de sa pluie et ordonnera à la terre de s'abstenir des 2 tiers de ses récoltes. Et la troisième année, Allah ordonnera au ciel de s'abstenir de toute la pluie. Aucune goutte ne descendra du ciel et Allah demandera à la terre de ne plus donner de récolte. Et rien ne sortira de la terre. Il ne restera pas d'animaux qui ont les sabots fendus, les bovins et ovins, sans qu'elles périssent de famine. Après avoir écouté ce hadith, les gens ont demandé au prophète, paix et salut sur lui. Mais de quoi se nourriront alors les gens? Et le messager, paix et salut sur lui, a répondu. Leur nourriture sera l'invocation d'Allah. Les glorifications qu'ils voueront à leur Seigneur circuleront dans leur corps, comme de la nourriture. Le Dajjal est décrit comme étant un homme borgne de l'œil droit et corpulent. Il a un œil éteint couvert par un morceau épais de chair. Entre ses 2 yeux, les croyants verront écrit le mot arabe kafir qui signifie mécréant. Ses cheveux à l'arrière de sa tête sont frisés comme des mailles. Le compagnon Nawa ibn Saman a rapporté que le prophète a dit, à propos du Dajjal, c'est un jeune avec les cheveux courts et crépus et qui a l'œil flottant. Celui qui le rencontrerait doit, pour échapper à sa tentation, réciter les préludes de la sourate 18, Al-Kahf, la caverne. D'après Abu Darda, qu'Allah l'agrée, le prophète, paix et salut sur lui, a également dit, celui d'entre vous qui aura mémorisé les 10 premiers versets de la sourate 18, la caverne, sera protégé contre la tentation du Dajjal.
Le Dajjal est censé posséder des pouvoirs extraordinaires et des capacités surnaturelles impressionnantes. On raconte qu'il passera devant des gens et qu'il les appellera à suivre sa foi. Ces gens croiront en lui et lui obéiront. Alors il ordonnera au ciel de pleuvoir et il pleuvra. Il demandera à la terre de germer et elle germera, et leurs troupeaux reviendront des pâturages à la fin du jour, leurs bosses plus hautes que jamais, leurs mamelles remplies de lait et leur ventre plein. Ensuite le Dajjal passera devant d'autres gens pour les appeler à sa foi, mais ceux-là vont le rejeter. Le Dajjal demandera alors à la misère de s'abattre sur eux. Et ces gens se réveilleront, le matin, ruinés et démunis de tous leurs biens. Puis, le Dajjal passera sur une terre aride et dira à cette terre: fais sortir tes trésors. Alors, tout ce que ce sol renfermait comme or, diamants et d'autres richesses vont sortir et suivront le Dajjal comme des bourdons d'abeilles. Ensuite il appellera un homme plein de fougue et lui assénera un coup d'épée. Il le coupera en 2 parties, chaque partie distante de l'autre d'un jet. Après cela, il lui ordonnera de revivre, et ce jeune ressuscitera aussitôt et s'avancera souriant, avec un visage rayonnant. L'émergence du Dajjal sera la plus grande affliction jamais rencontrée par l'humanité, depuis la création d'Adam jusqu'à la dernière heure, sans exception. Allah lui donnera la capacité de semer la discorde, le mal et l'incrédulité à une échelle sans précédent. Son mandat sur terre sera caractérisé par la terreur, le chaos et le désespoir. Il fera apparaître la vérité comme fausseté et vice-versa. Il sera capable de tromper l'humanité avec ses fausses promesses et ses miracles. La grande majorité des gens sur terre seront convaincus qu'il est leur Seigneur et lui prêteront allégeance. Seuls les croyants qui ont une foi inébranlable en Dieu sauront que cette créature est un imposteur, car eux seuls verront le mot kafir que Dieu a marqué sur son front. C'est alors que va se réaliser l'un des 10 grands signes de la fin des temps. Le retour de Issa, Jésus pour les chrétiens. Le prophète Issa, paix sur lui, reviendra sur terre. Il détruira le Dajjal et conduira l'humanité en toute sécurité hors de la nuit sombre et orageuse. Il inaugurera une période de paix, de justice et de bonheur. Si vous pensez que cette chaîne mérite qu'on la soutienne, alors abonnez-vous. C'est la meilleure façon de nous encourager. Que la paix soit avec vous.